Les signes qui témoignent d'une emprise parentale sont en général justement l'incapacité pour la personne, elle va pas s'autoriser à dire non, à décliner un dîner ou quelque chose de ce type-là. Ensuite, il peut y avoir aussi le parent qui va faire culpabiliser en fait inconsciemment, peut-être par une indifférence à l'égard de l'enfant ou une non-réponse ou une colère. Il va faire comprendre à l'enfant que c'était une mauvaise réponse en fait, donc on le conditionne en fait. On va pas respecter l'enfant dans ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas en fait, et on va demander peut-être justification à l'enfant. Ça peut être tous ces signes-là en fait. Pourquoi tu ne peux pas être présent? Pourquoi tu dis non tout d'un coup alors que tu m'as dit oui? Quand on est dans ce genre de rapport, on commence à être sur des sortes d'emprise en fait sans s'en rendre compte. Et je le répète, c'est pas que pour la famille, ça peut fonctionner avec des amitiés. D'ailleurs, en général, quand vous l'avez pas dépassé ce système-là avec vos parents, en général, vous le reproduisez avec les autres cercles sociaux. C'est pour ça que c'est intéressant toujours de commencer le travail avec les parents, parce qu'en général, une fois qu'on dépasse cette peur-là, parce que moi je rencontre beaucoup de personnes en séance, ils ont toujours peur en fait de dire non aux parents. C'est fou quoi. Et pourtant ils ont 40, 50, 60 ans et je me mets dedans parce que moi c'était la même chose. Pourtant c'est hyper sain en fait de dépasser ça et de réussir à plus avoir peur de ça. Et une fois que vous dépassez ça et que vous êtes affranchi finalement de cette peur, vous êtes libre de pouvoir le faire avec toutes les autres personnes. Et là il y a un début de confiance en soi et surtout de maturité émotionnelle. On devient autonome.